Samedi 9 avril. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit de grands nombres de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il faut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il est parti pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent à la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Rassemblés dans l'unité, les enfants de Dieu dispersés. Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Dieu répond à son Fils non seulement en ressuscitant Lazare, mais également en amenant plusieurs témoins de cette scène merveilleuse à croire en lui. Ce miracle le plus grand est celui qui entraîne à sa mort et le dernier même avant sa propre résurrection. Jésus nous apprend à lutter pour sauver les vies et surtout à rassembler tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde pour former un seul peuple. Jésus nous invite à être des rassembleurs et non des disperseurs. Jésus, aujourd'hui, à son exemple, nous demande de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes
pour unir nos familles, pour unir nos communautés, pour unir notre Église et pour unir notre société. Demandons donc au Seigneur la force de la foi, la force de l'Esprit, qu'à l'exemple de Jésus, nous puissions vivre dans la vérité et dire la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.